Dans cette suite de formation VBA Excel, nous proposons de développer une application d'évaluation des candidats par QCM fonctionnant sur la base d'une source de données externe, ici plus précisément une base de données Access. Il va donc s'agir de se connecter régulièrement à ces données pour dérouler le test, pour les récupérer donc ou les mettre à jour après une inscription ou encore à la fin d'une évaluation. Comme cette application aborde de nombreuses notions, nous proposons de la décomposer en plusieurs formations. Dans ce premier volet, il s'agit simplement de réaliser quelques animations sur le formulaire d'accueil préconçu, celui de l'authentification du candidat. Et comme vous le constatez, à l'ouverture de l'application finalisée, le formulaire d'authentification se charge automatiquement. Quelques petites animations attirent l'œil. Il s'agit par exemple des indications du formulaire qui se déplacent jusqu'à ce qu'elles soient correctement positionnées. Mais il s'agit aussi d'un dégradé de couleurs évoluant au fil des secondes dans les champs qu'il convient de renseigner. Certes, ces petites animations ne sont pas forcément très impressionnantes ni du meilleur goût, mais je propose ici de livrer les techniques permettant de les concevoir. C'est ensuite à vous donc, et à votre imagination, votre créativité, de les travailler pour produire des effets un peu plus prestigieux. Comme toujours, je vous propose de débuter les travaux depuis un classeur source, offrant déjà la structure du QCM notamment téléchargeable sur le site bombache.fr. Mais ce n'est pas tout et vous allez le constater. Pour ce faire donc, nous allons commencer par basculer dans l'éditeur de code VBA Excel par exemple à l'aide du raccourci clavier Alt F11 ou encore par le biais du ruban développeur. Nous allons déployer l'arborescence de notre projet en cliquant sur le petit bouton plus et vous constatez qu'une petite boîte de dialogue de protection apparaît. C'est une petite astuce que je vous livrerai qui consiste pour des applications précieuses à protéger votre code afin que quiconque ne puisse y avoir accès. Ici, le mot de passe est très simple, il s'agit de 4 fois la lettre A, soit A, 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 A. Et nous validons par OK. Et de fait, nous accédons effectivement à l'arborescence de notre projet. Et en déployant l'affichage du dossier feuille, vous constatez en effet la présence de deux formulaires, dont le formulaire connexion que nous avons vu se charger à l'ouverture du classeur, mais en cas d'échec, à l'authentification, nous devons proposer à un nouveau candidat de s'inscrire. C'est pourquoi est proposer la structure du formulaire d'inscription. Ce qui nous intéresse dans ce premier volet, c'est donc le formulaire connexion. Constatez aussi, et ça nous l'avions déjà appris dans d'autres formations VBA Excel, en déployant l'arborescence des feuilles et en double-cliquant sur l'élément 10 Workbook qui désigne ce classeur pour accéder à sa feuille de code, qu'il existe déjà la procédure événementielle Workbook Open, événementielle donc, nous gérons et interceptons l'événement de l'ouverture du classeur pour déclencher un code en même temps. Connexion est le nom de notre formulaire d'identification show et sa méthode permettant de l'afficher, si bien que, à l'ouverture du classeur, nous déclenchons en effet l'affichage de notre formulaire d'identification. Nous souhaitons commencer par développer ces petites animations et c'est pourquoi je vous propose d'afficher dans un premier temps le formulaire connexion en mode conception. Pour réaliser ces petites animations, nous devons exploiter la fonction VBA Excel Timer. Cette dernière permet de prélever le temps qu'il est à la milliseconde près. Nous l'avons déjà mise en œuvre en VBA Excel, mais aussi en VBA Access pour générer le défilement des photos dans un diaporama. Ces animations doivent débuter dès que le formulaire s'affiche, et un user form VBA Excel comme celui-ci, un formulaire, propose un gestionnaire d'événements bien spécifique. Pour ce faire, je vous propose de double-cliquer sur le formulaire en mode conception. De fait, nous basculons dans l'éditeur de code entre les bornes de sa procédure événementielle, mais en l'occurrence ici, il ne s'agit pas de celle qui nous intéresse, userform_click, soit un code VBA qui va se déclencher au clic sur le formulaire. Or nous, nous souhaitons générer ces animations en même temps que le formulaire se charge.
et vous constatez la présence de deux listes déroulantes en haut de l'éditeur. La première permet de choisir un objet parmi ceux qui sont recensés, identifiés dans le projet, et pour un objet sélectionné, la seconde permet de lui associer un événement. Et l'événement qui nous intéresse ici est l'événement Activate, il porte bien son nom. En l'occurrence, lorsque le formulaire sera activé, qu'il aura fini de se charger, nous pourrons déclencher les animations pour qu'elles se jouent en même temps, effectivement, que le classeur s'ouvre. Donc, nous allons commencer par supprimer l'autre procédure événementielle qui ne nous intéresse pas pour pouvoir concentrer nos travaux dans la procédure UserFormActivate, en commençant comme toujours par déclarer les variables nécessaires. Je vous propose de déclarer la variable grâce au mot-clé dim comme toujours que nous nommons composante, composante pour composante de couleur, comme un entier. Vous savez que en VBA Excel, en VBA tout court d'ailleurs, il existe la fonction RGB, les composantes de couleur red, green, blue, c'est-à-dire rouge, vert, bleu, que nous allons faire varier grâce à cette variable. Et comme nous avons besoin de générer ces animations au fil du temps qui passe, nous déclarons la variable début comme un variant. Elle va se typer lorsque nous allons l'affecter grâce à la fonction timer. Il y a sur notre formulaire ces zones de texte que nous souhaitons déplacer. Comme vous le constatez, la première se nomme titre 1 et la seconde titre 2. Nous le constatons donc grâce à la fenêtre propriétés. Elles ont des propriétés left et top pour leur positionnement. Ce sont ces propriétés que nous choisissons de faire varier. Nous allons faire en sorte que, au démarrage, elles soient en dehors de la zone active, de la zone affichée. Et donc, avant d'initialiser le processus du traitement récursif, consistant à faire varier ces positions par incrément de temps, je vous propose donc de faire en sorte, pour titre 1, qui est le premier label, donc, de caler leur position de départ grâce à la propriété top que nous avons découverte. Moins 40, ce sont des valeurs testées qui permettent tout simplement de faire sortir ce label de la zone du formulaire. Et nous allons faire de même grâce à la propriété left de ce même objet, c'est-à-dire du label de titre pour le formulaire, nous allons le positionner en ce qui concerne son emplacement à gauche, à moins 100, soit en dehors du formulaire en considérant sa largeur. Et puis, alors, autant pour moi, titre 1.top, moins 40, parce que nous allons faire défiler le premier label comme s'il arrivait d'en haut, et nous souhaitons faire défiler le second comme s'il arrivait de la gauche. Donc c'est bien le second que nous affectons à moins 100. Et puis, nous allons initialiser la composante, la variable composante à 0. Vous savez, pour ces composantes de couleur rouge, vert et bleu. Il s'agit ensuite de réaliser une double boucle. La première consiste à indiquer au code VBA que nous souhaitons incrémenter ces positions et cette composante de couleur tant que un critère n'est pas atteint, en l'occurrence tant que notre titre 2 n'a pas atteint la position left qui vaut 6, puisque c'est ainsi qu'il est initialisé, je vous le rappelle, de manière à ce que l'un et l'autre contrôle soient positionnés en dessous, donc bien alignés. Donc ça, c'est notre critère. C'est pourquoi je vous propose de commencer par initialiser une première boucle do. Et comme vous le savez, une boucle do se borne par le mot-clé loop suivi du critère effectivement qui va lui permettre de réaliser ce traitement récursif tant que il n'est pas vérifié. Until qui est le mot-clé pour dire je boucle jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que notre élément, titre 2, notre label, ait atteint la position left à 6, c'est-à-dire sa position d'origine, car je vous rappelle qu'il part à moins 100. Et dans ce traitement récursif, à chaque passage, nous allons l'incrémenter pour le déplacer. Et grâce à la fonction timer et à une petite instruction VBA, nous allons prendre le temps de le voir bouger. À l'intérieur de cette boucle, nous allons commencer par prélever le temps qu'il est, grâce à notre variable début typée comme un variant, je vous le rappelle, que nous affectons à la valeur retournée par la fonction timer, qui, comme je vous le disais précédemment, renvoie le temps qu'il est
au moment où on lui demande à la milliseconde près. Et en gros, ici, ce que nous souhaitons faire, eh bien, c'est de lui dire, écoute, tant que tu n'as pas atteint le temps qu'il est plus, par exemple, 2 millisecondes, ou 2 dixièmes de seconde, ou 2 secondes, c'est à vous de choisir, eh bien, tu ne fais rien. Seulement, tu boucles, et seulement ensuite, eh bien, tu fais progresser l'animation, c'est-à-dire que tu incrémentes la position top du premier label, ou la position left du second. Mais pour que l'animation ait vraiment l'air d'une animation, il ne faut pas qu'il y ait trop d'espace entre ces incréments de temps. Donc, c'est pourquoi je vous propose d'imbriquer une autre boucle do while à l'intérieur de la première. Et puis, en testant effectivement ces petites variables sur le temps, eh bien nous allons lui dire, voilà, tant que le temps qu'il est, donc puisque timer à chaque fois renvoie le temps qu'il est, donc il est forcément supérieur au temps qui a été prélevé juste avant, tant qu'il n'a pas atteint le temps que nous avions prélevé plus 0, ou plutôt 0.02, car je vous rappelle que le système de décimale anglo-saxon se fait avec un point et non avec une virgule, et bien à ce moment-là, tu boucles. Tu boucles, oui, mais dans le vide. Et pour ne pas avoir de mauvaises surprises et éventuellement rendre la main à l'utilisateur si d'aventure il en avait besoin, nous allons exploiter une instruction VBA que nous avions exploitée notamment dans la conception du diaporama en VBA Access. Eh bien, doEvents permet de lui rendre la main. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut générer des actions qui seront prises en compte par le processeur. Alors que si nous sommes dans une boucle infinie, ce qui serait le cas sans cette instruction, eh bien il serait occupé à 100%, et tant qu'il ne l'aurait pas fini, ne rendrait pas la main, ne permettrait pas d'autres actions. En l'occurrence ici donc, nous lui disons bien au code VBA, grâce à la première boucle, nous partons par exemple pour le label titre 2 de la position left initialisée à -100, et nous allons réaliser cette boucle de traitement jusqu'à ce qu'il atteigne la position 6, donc il va falloir l'incrémenter. Mais à chaque fois que nous souhaitons l'incrémenter, nous prenons une petite pause comme vous le constatez, qui est minime, 0,02, soit 2 centièmes, ce qui donnera vraiment l'illusion à l'œil que, eh bien, sans saccade, l'élément se déplace. C'est pourquoi, eh bien, après justement cette temporisation, nous allons effectivement commencer par incrémenter la position top du premier label en nous assurant néanmoins qu'il n'a pas atteint la position top qui vaut 6 puisque c'est sa position d'origine. Donc si titre 1 point top pour sa position en hauteur est inférieur à 6, eh bien ça veut dire que par rapport à la position telle qu'il a été affecté à l'origine, comme elle n'a pas été dépassée, nous pouvons continuer de l'incrémenter. C'est pourquoi, puisque je vous rappelle que le test de la boucle est effectué sur le deuxième label, c'est-à-dire le titre 2. Donc, par mesure de sécurité, si des fois nous avions mal calibré nos calculs, l'un arrivait à échéance avant l'autre, eh bien, nous rajoutons un petit test avec l'instruction conditionnelle if, afin de nous assurer de réaliser cette incrémentation tant que nous ne dépassons pas la valeur limite. Si titre 1.top est toujours inférieur à 6, à ce moment-là, à chaque passage dans la boucle, effectivement, en ayant respecté une temporisation, nous incrémentons sa position de départ en hauteur pour la faire revenir un peu plus bas, puis un peu plus bas, etc., etc. De la même façon, et cette fois-ci, il n'y a pas besoin de vérifier un test, puisque je vous rappelle que le test est lui-même vérifié par la première boucle, à savoir que nous devons incrémenter la position du label titre 2 à l'horizontale, donc par rapport à sa propriété left, que nous incrémentons d'une unité à chaque passage, donc il est en dehors du cadre, et au fur et à mesure, il va rentrer jusqu'à se positionner idéalement, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ait enfin atteint la position 6. Et puis, dans le même temps, il s'agit de réaliser ces petits effets d'animation par dégradé de couleurs, c'est la raison pour laquelle nous allons incrémenter, après avoir fait quelques petits essais ici aussi visuels, notre variable composante de 2 unités, puisque nous allons désormais pouvoir exploiter la fonction RGB pour l'appliquer à nos 2 contrôles sur le formulaire. Le premier se nomme, comme vous le constatez, identifiant. Le second, une liste déroulante, se nomme sujet, et tous deux ont une propriété commune qui est
backcolor pour la couleur de fond que nous allons pouvoir affecter d'une couleur qui varie par le code VBA grâce à la fonction RGB. Et pour ce faire donc, eh bien, nous les appelons par leur nom d'objet, identifiant, point la propriété backcolor, comme nous l'avons donc constaté, est égal à RGB, la fonction VBA que nous avons déjà démontrée dans d'autres formations, qui demande en paramètre eh bien, les trois valeurs des trois composantes red, green et blue. Je vous propose de laisser, c'est à vous de choisir, la composante rouge à 0 et de faire varier de 0 jusqu'à 255 ou moins, tout dépend de l'incrément qui est fixé par la condition sur le label titre 2, les composantes vert et bleu, donc composantes qui à chaque passage vaut plus 2. Et nous allons faire de même, tant qu'à faire, nous pouvons prélever le code pour ne pas avoir à le ressaisir, puisqu'il faut appliquer exactement le même effet sur le contrôle qui se nomme sujet, faut-il encore ne pas faire de faute d'orthographe, de manière à ce que sa couleur de fond puisse varier elle aussi. Et donc, une fois que, effectivement, ces animations ont fini de se jouer, cela signifie tout simplement que le critère de la boucle a été vérifié, que le label titre 2 est correctement positionné, tel qu'il avait été défini dans sa position d'origine. De fait, car vous allez pouvoir le constater si vous ne l'aviez pas vu lors de la démonstration, les contrôles comme le bouton OK, le bouton démarrer ou encore ce lien jamais inscrit qui permet de rediriger ou qui permettra de rediriger vers le formulaire inscription sont désactivés. Ça veut dire qu'on ne peut pas cliquer dessus, tout simplement parce que leur propriété enabled a été fixée à false. Cela veut dire qu'ils ne sont pas disponibles. Et oui, il faut attendre que l'animation, c'est-à-dire ces indications visuelles, ait fini de se jouer pour que ces contrôles puissent être exploités. Eh bien, puisque les animations en dehors de la boucle sont terminées, il reste effectivement à régler cette propriété pour chacun d'entre eux, en commençant par le contrôle identifiant donc, point, comme nous l'avons dit, enabled, qui est la propriété qui permet de savoir si ce contrôle, cet objet, est disponible ou non, c'est donc une propriété booléenne, elle était réglée à false, nous la basculons à true, et puis, comme précédemment, nous allons prélever le code de manière à pouvoir l'adapter pour les deux autres contrôles. Il y a le bouton valider, il y a aussi notre lien qui permet de basculer sur le formulaire d'inscription, et puis ce sera tout dans la mesure où les autres contrôles, comme la liste déroulante ou le bouton démarrer, ne devront se rendre disponibles que dans la mesure où l'identification du candidat a réussi. Dès lors, il pourra effectivement choisir un questionnaire et démarrer le test. Pour nous assurer que nous sommes revenus aux composantes de couleur du départ, eh bien, une fois que nous avons rendu disponible l'ensemble des contrôles qui sont nécessaires pour pouvoir commencer l'identification, nous avons fait varier la valeur de la variable composante de manière à pouvoir réaliser ce dégradé de couleur pour un rendu sous forme d'animation géré par incrément de temps. Il convient à l'issue de pouvoir rétablir les couleurs d'origine des uns et des autres. Et en l'occurrence, les couleurs ici sont déterminées par les composantes rouge, vert, bleu qui valent toutes 248. Il s'agit d'un gris relativement clair. Donc, effectivement, une fois que les animations ont terminé, sont finies, eh bien, nous rendons les couleurs d'origine à nos deux zones. Il y a la zone de saisie et il y a la zone de liste déroulante. Et puis, tant qu'à faire, histoire d'ergonomie, il faut que la zone de saisie de l'identifiant soit active par défaut pour que l'utilisateur n'ait plus qu'à saisir son identifiant, valider et pouvoir ensuite choisir un thème et débuter le test. Donc, eh bien, il s'agit de notre contrôle identifiant, et en VBA, il y a une méthode très simple qui se nomme setFocus. Vous voyez qu'elle est préfixée d'une petite icône verte qui indique qu'il s'agit d'une méthode, soit d'une action. setFocus, elle ne demande aucun paramètre, elle lui donne le focus, elle la rend disponible active, ça veut dire qu'elle sera activée par défaut. Nous pourrons d'ailleurs visualiser le point d'insertion clignoté dans la barre de saisie. Qu'en est-il si nous effectuons un petit débogage pour nous assurer qu'il n'y a pas d'erreur à ce stade? Eh bien, nous avons enregistré les modifications, donc nous allons pouvoir exécuter notre formulaire pour constater les effets ainsi produits.
en l'affichant dans un premier temps et en enfonçant la touche F5 du clavier dans un deuxième temps, et vous remarquez en effet que relativement rapidement, d'ailleurs il n'en faut pas plus, que nos animations se jouent. Nos deux labels ont été déplacés, le premier en hauteur, le second à l'horizontale, que les dégradés de couleurs se sont produits pour restituer au final les couleurs par défaut. Je vous rappelle que nous avons utilisé 3 composantes réglées à 248. Et donc, il s'agit maintenant, par anticipation, de faire exactement la même chose pour que, au clic sur le bouton OK, qui n'est pas encore fonctionnel, et bien qu'une animation dégradée de couleur se joue sur cette deuxième liste déroulante pour attirer l'œil, afin d'indiquer à l'utilisateur qu'il doit choisir un thème pour ensuite avoir l'autorisation de débuter le test. Pour ce faire, donc, nous retournons dans notre code VBA Excel, et il s'agit effectivement de déclencher une action au clic sur le bouton OK. Mais nous verrons dans les étapes précédentes que cette action que nous allons programmer maintenant ne sera autorisée à se déclencher que si l'identification a réussi. Nous n'en sommes pas encore là, nous allons pour l'instant donc nous soucier des animations. Finalement, le principe est le même. Nous avons besoin effectivement de déclarer les mêmes valeurs, les mêmes variables, pardon. La première pour faire varier effectivement les composantes de couleur, la seconde pour pouvoir prélever le temps qu'il est et ainsi générer des incréments de temps dans une double boucle en initialisant, comme nous l'avons fait précédemment, la variable composante à 0. Nous pourrions d'ailleurs partir de l'inverse à 255 et puis la décrémenter. Je vous rappelle que nous pourrions pour ce faire, pourquoi pas utiliser une boucle for avec un step.2 ou bien dans la boucle do loop, utiliser la soustraction composante égale composante moins 2. Donc là encore, c'est en fonction des goûts de chacun. Nous allons donc initialiser notre première boucle, celle qui doit indiquer au code de s'exécuter tant qu'un critère n'est pas atteint. Et en l'occurrence, le critère, puisqu'il ne s'agit plus de déplacer ces labels ici, mais de faire varier ces composantes de couleur, ce sera de savoir si la composante a atteint la valeur 255. On ne peut pas dépasser ces valeurs dans les composantes de la fonction RGB, elle varie entre 0 et 255, et c'est pourquoi nous devons nous arrêter sur cette valeur seuil. Et à l'intérieur, c'est exactement le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire que nous allons tout simplement prélever le temps qu'il est, et puis réaliser à chaque passage dans la première boucle, un incrément de temps qui va consister à temporiser l'exécution des instructions qui suivent tant que effectivement nous n'avons pas ajouté 2 centièmes au temps qu'il est par rapport au temps qu'il était. Et à chaque passage, effectivement, nous souhaitons donc incrémenter notre variable composante, mais cette fois-ci, puisque nous allons jusqu'au bout, nous allons choisir un incrément un peu plus important, comme par exemple 5 composante égale composante plus 5. Faut-il encore l'exploiter? Et pour ce faire, il s'agit de reproduire exactement le même code que précédemment, puisque nous l'appliquons à notre liste déroulante, qui, je vous le rappelle, son nom d'objet donc se nomme sujet. Et ainsi, effectivement, à chaque passage, après temporisation, tant que nous n'avons pas atteint la valeur 255 en partant de la valeur 0, nous faisons varier ces composantes vert et bleu. La valeur 255 étant atteinte, comme précédemment, nous souhaitons réinitialiser sa couleur d'origine. L'objectif était simplement d'attirer l'œil de l'internaute, de l'utilisateur, si des fois les indications n'étaient pas suffisamment claires, pour qu'il sache que dans la foulée, il est nécessaire de sélectionner un thème avant de pouvoir débuter l'évaluation. Qu'en est-il si nous affichons notre formulaire d'identification, que nous l'exécutons avec la touche F5, nos premières animations se jouent parfaitement, constatez que nos contrôles qui étaient indisponibles sont désormais disponibles, et si nous cliquons sur le bouton OK, nous déclenchons une autre animation qui attire l'œil pour que l'utilisateur, le candidat, sache qu'il doit d'abord choisir un thème, mais vous constatez que cette liste déroulante n'est toujours pas disponible, puisqu'il va falloir vérifier qu'il existe bien en base de données, et donc il s'agira de l'une des formations que je vous propose de vivre ensemble, nous connecter à la base de données distante, vérifier l'existence de cet identifiant et libérer l'accès, si nous en avons la confirmation.
Voilà, dans un prochain volet, nous aborderons le formulaire d'inscription, mais avant de nous soucier d'inscrire les nouvelles informations en BDD, eh bien nous verrons comment gérer plutôt les événements des zones de saisie pour améliorer l'ergonomie et guider l'utilisateur au mieux. J'espère que cette petite démonstration vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.